Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance pourquoi je parle comme ça? Votre guidance, pardon, de la semaine du 11 au 17 mars 2024. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller consulter les messages de la nouvelle lune que j'ai publié entre hier et avant-hier, et voilà, qui sont porteurs sur une période assez longue, hein, au moins jusqu'à la prochaine nouvelle lune, et puis voilà, dans certains aspects, jusqu'à la prochaine pleine lune en poisson, donc dans environ 6 mois. Alors, et je vous rappelle aussi que mon ancien téléphone est en voie d'extinction, donc j'utilise celui-ci. Vous ne le voyez pas parce que je n'ai pas de micro. Et si je veux que vous m'entendiez, il faut que ce soit prêt. Allez, on commence par l'énergie générale de la semaine. Incroyable. Je vais vous dire pourquoi. Donc, nous avons la carte du Capricorne. Et donc, juste avant vous, j'ai fait les Verseaux. Donc vous êtes le deuxième signe, hein. Je prends mes petits signes, ouais, j'ai les 12 signes et puis je les pioche. Donc j'ai commencé par les Verseaux. Et maintenant, je passe à vous les béliers. Et donc les Verseaux avaient la maison 10. La maison 10 est associée au Capricorne, puisque c'est le 10e signe du zodiaque. Et donc ici, vous êtes à un temps où en fait, vous allez atteindre un nouveau sommet. En tout cas, vous êtes dans cette voie. Il peut y avoir un travail particulier à effectuer autour d'une situation, mais ici, on parvient quand même à une forme de pic. Et vous allez pouvoir aussi constater les résultats, les fruits de vos efforts. Même si, voilà, avec la carte du Capricorne, il est important de continuer dans cette voie, mais c'est quelque chose qui vous apporte aussi des nouvelles lumières, des nouvelles compréhensions, des nouvelles révélations. Et c'est aussi quelque chose qui vous aide à voir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Quand je dis ce qui est vrai, c'est ce qui est vrai pour vous. Alors, le point de progression pour cette semaine. Donc, nous avons la carte « Défendez vos convictions ». Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous avons cette carte du Capricorne, c'est 22. Celle-ci, c'est 40. Donc, 4, 4. Donc, on est sur quelque chose de solide, quelque chose d'ancré, quelque chose qui se matérialise. Et ici, c'est pas, en fait, il ne s'agit pas de plaider une cause, hein, ou de se défendre verbalement ou avec agressivité, c'est pas du tout ça. C'est le temps de l'action. Donc ici, il est temps de joindre en fait le geste à la parole, hein, dans ce qui est le plus vrai pour vous, dans ce qui va vous aider à cette réalisation personnelle que vous désirez, qui vous aide à devenir finalement la version rêvée de vous-même, la version supérieure, votre module supérieur, on va dire. Et c'est effectivement, ça rejoint beaucoup d'ailleurs les énergies de nouvelle lune que nous avons eues. Alors, nous allons voir quand même le défi de cette semaine, parce qu'il y a toujours un petit défi, hein, donc évidemment à relativiser. Pour certains et certaines, il peut y avoir quelque chose qui est en lien avec une figure paternelle ou une lignée paternelle. Et c'est du coup un levier de transformation pour vous. Alors, incroyable. Et là, on arrive à la somme des deux, puisqu'on a 35, donc ce qui fait 8. Et c'est la carte de la progression. C'est une carte qui revient de façon récurrente dans beaucoup de guidance.
et de mes guidances, hein. Je ne sais pas celle des autres. Et c'est vraiment toujours cette idée de... Vous avez peut-être un effort peut-être un peu plus important à fournir cette semaine, être vraiment dans votre détermination profonde. Et là aussi, encore une fois, dans ce qui est le plus vrai. Et quand je parle de vérité, c'est les valeurs de cœur, hein, aussi. Et il y a toujours un message que je retiens avec celui-ci, avec cette carte, et que j'aime transmettre parce que je pense qu'il est important. La pureté et la clarté ne doivent pas se ternir au contact de la matière. Et il est possible que dans cette phase de progression, d'amélioration, d'expansion, vous soyez tenté de vous écarter, en fait, de ce qui est votre vérité intérieure, votre chemin aussi. Et voilà, c'est un rappel, en quelque sorte, de rester dans votre ligne, de rester dans votre droiture, dans votre intégrité. Alors, qu'est-ce que cette semaine vous apporte en positif, enfin, l'aboutissement positif de cette semaine, le point le plus important dans ce sens, pour les béliers. Alors, ok. Et nous avons la carte dans les airs. Donc, il y a quelque chose qui, peut-être jusqu'alors, ne vous était pas connu. Peut-être qu'il vous manquait des informations ou des éléments pour pouvoir avancer dans une certaine direction. Il y a cette idée de direction, hein, alors ça peut être aussi de déplacement. Pour certains et certaines, il y a un déplacement, un voyage qui va être important. Mais ça peut être aussi tout simplement que vous allez peut-être recevoir une pièce de puzzle manquante, une information manquante, en tout cas quelque chose qui vous gênait pour votre progression, vous est justement apporté, révélé ici. Alors, désolée pour le bras. J'ai oublié de mettre les cartes à mon côté, là, à côté. Et mais je crois que c'est parce que j'avais peur que ça me gêne, en fait. Mais bon, je vois pas pourquoi ça me gênerait. Je suis pas non plus... je fais pas des grands gestes brusques. Alors, petit message ou conseil supplémentaire pour les béliers pour cette semaine. Et nous avons la carte Demander, qui vous rappelle le pouvoir de la prière. Alors, on n'est pas dans des demandes désespérées, hein. C'est pas du tout ça. C'est de comprendre que vous pouvez aussi, dans un moment de calme, un moment de paix, demander, voilà, alors, à qui vous voulez, mais ça peut être tout simplement à votre part supérieure, à votre conscience, à votre ange gardien, à ce en quoi vous croyez, au divin qui est en vous, à Dieu, à ce que vous voulez, à demander de l'aide pour vous aider dans une situation bien particulière. Vous êtes tous, toutes, certainement concernés, mais de façon différente, avec des éléments différents. Et vous allez recevoir, en fait la réponse. Et c'est peut-être tout simplement en lien avec ce qui vient, hein, ce qui, pour l'instant, n'était pas connu, ce qui vient à vous. Peut-être que vous avez juste oublié de le demander. Et c'est peut-être ça. Mais c'est quelque chose qui va vous aider. Ce sont des réponses que vous pouvez demander, ou des guidances que vous pouvez demander, en fait, hein, et qui vont vous guider vraiment dans la marche juste à suivre pour vous. À présent, pardon, nous allons passer au petit tirage celtique. Oh, bon, il faut que je recommence. Ah non, ça va.
Moi, non, ça va pas du tout. Bon, je suis empotée aujourd'hui. Mais j'y arrive pas. Les cartes ne veulent pas se mélanger. Elles ne veulent pas vous donner la réponse. Après, voilà, hein, il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des réponses. Vous trouverez certainement des réponses beaucoup plus justes en vous. C'est une guidance. Alors, les béliers. Pas que je me mette à chanter. Alors, magnifique. Donc, nous avons ici, sur l'énergie du présent, le 8 de bâton. Donc, on a vraiment des améliorations importantes dans votre vie, peut-être des coups de chance, des synchronicités, des messages qui viennent vous confirmer, en fait, peut-être ce que vous attendiez, qui viennent vous apporter les réponses que vous attendiez. Ça peut être aussi, comme on a cette idée de mouvement, il y a peut-être un voyage ou un déplacement qui pourrait être important, mais ce que ça vous donne, c'est vraiment une plus grande légèreté et la certitude aussi. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça ici. La certitude finalement que ce que vous attendez arrive. Voilà. Que ce que vous désirez arrive parce que vous avez aussi fait ce qu'il fallait. Et voilà, c'est un petit peu comme les premières récoltes en fait. Alors, et vers où allons-nous? Nous allons vers le 2 de denier. Donc, il y a cette possibilité, effectivement, d'accroître votre bien-être en prenant peut-être une direction différente ou au contraire, enfin pas au contraire, ou en associant, en alliant certaines parts, certaines parties de vous, certaines compétences peut-être. Il peut y avoir une forme de partenariat aussi qui va être extrêmement enrichissant. Et ce que ça me dit aussi, c'est que la richesse de ce qui arrive ne vous est pas totalement connue, puisque ça va vous permettre de dépasser finalement vos espérances, d'aller plus loin. En tout cas, clairement, vous récupérez beaucoup de choses. Alors, on peut être aussi bien sur des ressources personnelles que sur des choses extérieures. Alors, les énergies du passé. Donc, nous avons le 7 de denier. Ce 7 de denier me dit que, ok, vous avez certainement fourni beaucoup d'efforts dans une situation ou dans plusieurs situations, mais en fait, il y a une part de vous qui a l'impression que ça n'a pas nécessairement porté ses fruits, ou pas suffisamment. Peut-être que vous avez pu vous demander si tout ça valait la peine. Alors, ça peut être aussi sur du passé plus lointain. Et ça vous a peut-être permis de voir qu'en fait, les choses ne s'arrêtaient pas là parce qu'il y a une échelle. Et que finalement, voilà, ce qui est en bas est peut-être un petit peu obsolète, périmé. Et que pour aller vers quelque chose qui va être plus juteux, plus heureux, plus satisfaisant, il va falloir grimper. Donc, cette idée d'ascension, de mouvement, dans laquelle vous êtes. On a la progression ici, on a le Capricorne là. Donc, clairement, vous avez certainement voulu œuvrer pour créer quelque chose qui serait peut-être moins lourd pour vous. Alors, les énergies du futur. Qu'est-ce que nous avons dans les énergies du futur pour les béliers?
génial. Nous avons le chevalier de coupe, donc qui confirme bien des résolutions heureuses. Il y a quelque chose qui... En fait, tout ce que vous faites ici, tout ce qui est en train d'arriver, c'est aussi ce qui va vous permettre d'agir selon vos convictions, mais le mot plus exact pour moi serait le mot cœur. Et là, vous allez agir selon votre cœur. Pour certains et certaines, il peut y avoir une évolution romantique d'une relation, d'une situation, mais pas nécessairement. Hein, c'est vraiment quelque chose qui dépasse ce simple cadre. Alors, les énergies du présent qui viennent autour de ce 8 de bâton. Et nous avons la tour. Mais vu ce que nous avons autour, on n'est pas dans une mauvaise tour. Nous avons la tour. Vu ce que nous avons autour, on n'est pas dans une mauvaise tour. Bon, ça fait beaucoup de tours. C'était pas intentionnel, vous le savez. Donc, ici, en fait, ce que je pense, c'est que vous allez... vous n'êtes pas, en fait, c'est pas quelque chose de dramatique hein, qui vous arrive. C'est quelque chose qui va venir libérer votre être nu, votre vrai vous. Voilà, en fait. Et qui va du coup aussi supprimer tout ce qui était une entrave. Pour certains et certaines, il y a une situation dont vous allez... enfin, une situation peut-être dont vous faites partie directement ou indirectement, qui va s'effondrer, mais c'est quelque chose qui est positif pour vous. Comme quelque chose aussi qui... comment dire? Ce qui était source d'obstacles, voilà, part. Mais c'est soudain. Et c'est d'ailleurs tout aussi soudain que ce 8 de bâton qui vous réjouit dans la nouvelle. D'accord? Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le chevalier de coupe et le 2 de denier dans les énergies du futur? Nous avons le fou. Donc, vous êtes clairement en train de préparer une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre. Vous êtes enrichi de tout ce que vous avez appris, intégré, compris et traversé. Et vous voyez la magie, en fait, dans ce qui vous arrive d'une certaine façon. Tout vous est possible. Et c'est ça, en fait, que vous allez chercher avec ce chevalier de coupe qui est là. Donc, vous repartez à zéro, mais vous avancez dans la lumière et dans le cœur, de façon totalement différente. Quelque chose qui a pu être, comment dire, un poids s'en va pour toujours. Et vous, ok, je ne sais pas ce qui arrive, hein, mais vous allez être content. Hein. On a le 3 de coupe qui est sur votre énergie ici, sur votre posture, où vous êtes en train de célébrer quelque chose. Alors, c'est aussi cette harmonisation de vous-même, hein, où finalement vous récupérez toutes vos parts, mais c'est aussi une énergie très heureuse. Je ne sais pas ce que c'est, hein, puisque ça va être différent pour chacun et chacune, mais c'est entre ce 8 de bâton qui vous apporte ces sources
de contentement et de célébration, et la célébration effective, donc il y a bien quelque chose. Alors, les facteurs ambiants, nous avons le valet de coupe. Il y a quelque chose qui peut vous apporter de la joie autour de vous. Ça peut être aussi bien en lien avec des enfants, ça peut être ou des petits-enfants, ou un nouvel amour, un sentiment amoureux qui est en train de naître, ou quelque chose tout simplement qui vous réjouit le cœur et qui rend la vie plus légère, même si vous avez cette invitation à poursuivre vos efforts. Les émotions intérieures, on a le 9 de coupe. Alors écoutez, les béliers, je ne sais pas ce qui se passe, mais si vous voulez de l'amour, il y en a, du contentement, il y en a. Vous avez, il y a quelque chose, vous allez vous sentir accompli. Vous allez avoir la possibilité de réaliser un rêve. En tout cas, c'est ce que vous allez sentir en vous. Et pour terminer, nous avons la mort. Donc, on a vraiment bien quelque chose qui se transforme en profondeur avec un changement radical dans votre vie et qui confirme bien que le passé, c'est fini. Et vous avancez d'une façon totalement différente dans la vie. Voilà les béliers, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.